pour vous, que veut dire le mot se surpasser ? Grimper la plus haute montagne du monde, passer outre ses émotions et sa fatigue pour finir un projet ou une course, ou bien être fier de soi à la fin malgré les dures étapes franchises. Bienvenue dans le 4e épisode de Scolidur. En 1928, Betty, alors âgée de 16 ans, participe aux Jeux Olympiques d'été à Amsterdam. Elle est la seule sprinteuse américaine à accéder à la finale de 100 mètres, et elle réussit à la remporter. Elle devient ainsi la première femme championne olympique de 100 mètres de l'histoire des Jeux, mais aussi la plus jeune championne dans cette catégorie. En plus d'être entrée dans l'histoire des Jeux, elle commence de la plus belle manière sa carrière sportive. Mais, car il y a toujours un mais, 3 ans plus tard, en 1931, Betty est victime d'un accident d'avion. Elle est à bord d'un avion de tourisme piloté par son cousin, et à 600 mètres d'altitude, le moteur cale. L'avion s'écrase alors dans la banlieue de Chicago. Après l'accident, son corps est retrouvé par les autorités qui la déclarent décédée. Ils l'envoient ainsi à la morgue, où un médecin légiste se rend compte qu'elle est encore vivante. Elle est ensuite transférée dans un hôpital avec une jambe et un bras cassés, ainsi qu'une commotion cérébrale. En sortant du coma, quelques semaines plus tard, les médecins lui disent qu'elle ne pourra plus marcher. Mais Betty veut pas passer sa vie sur un fauteuil roulant. Elle commence donc une convalescence qui durera 2 ans. Enfin apte à la compétition, elle décide de s'entraîner pour les Jeux Olympiques de 1936. Cependant, il y a plusieurs problèmes à cela. Le premier, c'est que la fédération américaine ne donne aucun argent aux athlètes féminines pour participer aux Jeux. Elle vend alors ses trophées et ses prix pour trouver l'argent qu'elle a besoin pour partir. Le deuxième problème, c'est qu'étant encore blessée de l'accident, elle ne peut pas s'agenouiller, ce qui est compliqué pour les départs de 100 mètres. Elle décide donc de faire partie de l'équipe du relais 4 x 100 mètres. Le jour de la finale de 4 x 100 mètres, Betty part en 3e position de l'équipe américaine. Lorsqu'elle court ses 100 mètres, l'Allemande est devant, et elle n'arrive pas à la rattraper. Cependant, au moment de passer le témoin, les Allemands font tomber le leur, alors que Betty arrive parfaitement à le passer à Helen Stephens. L'équipe américaine finit donc première de la course et remporte la médaille d'or. C'est la 2e fois que Betty est championne olympique. C'est une belle finalisation pour une convalescence longue et compliquée, plus belle que de rester toute sa vie sur un fauteuil roulant. Elle a ainsi surpassé sa douleur pour faire mentir les médecins, et je trouve cette histoire très inspirante et touchante. Voilà, c'était l'histoire de la femme à avoir gagné la médaille d'or après sa mort. Merci d'avoir écouté Scolidur, et rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle anecdote sportive.